Bonsoir, bonsoir. Allez, on va attendre que tout le monde se connecte. Et je vais le partager aussi. Hop. Bonsoir. On va attendre que tout le monde se connecte, que notre invité arrive. Et je partage en attendant. Ah, voilà. Hop, hop. Voilà, voilà. Alors, je vais t'envoyer une invite. Regarde, je t'ai envoyé une invite. Voilà, cool. Bonne app. Bonsoir, Ça va? ça va et toi, tu m'entends bien? Oui, oui, j'entends bien là. Hop, je règle le son aussi. On Est-ce va que j'ai attendre. besoin de mettre les écouteurs? Je sais pas où je les ai mis. Comme tu Non, veux. Ça, c'est c'est toi? comme tu veux. Est-ce Non, que moi, le ça son me. est bon suffisamment? Oui, le son, c'est bon. C'est bon. Ah bon, Oui, bah c'est bon. écoute, je m'embête pas avec alors. Il y a du monde qui arrive. À mon avis, c'est de chez toi là. D'accord, Je pense. ok. Je vois pas très bien. On va attendre juste quelques minutes comme Oui, ça. bien sûr, on a le temps. Bah, moi, après, j'ai surtout une communauté large, parce que c'était avant quand je voyageais beaucoup, donc j'ai beaucoup d'Américains, Ah oui, d'accord. d'Espagnols, oui, oui, de Alors, Mexicains. c'est pas Donc, moi qui répondrai en américain, hein. ah non, non, on va répondre aux Français. Je sais pas s'il y a assez de lumière. Peut-être que je peux allumer ici. Ça Coucou sera un peu mieux. Stéphanie. Voilà, les filles arrivent. On va attendre un petit peu. Ouais, bon, on a le temps. Donc toi, tu es à Rouen, c'est ça? Oui, Seine-Maritime, Normandie. Ok. Et quel temps il fait aujourd'hui? On a eu du soleil aujourd'hui. On a eu du soleil. D'accord, C'est bien. bien. Ok. On n'a pas toujours de la pluie, hein. Non. Ça se connecte, ça se connecte. Ça, c'est par chez moi. Stéphanie demande comment allez-vous? Je te laisse répondre. Donc, c'est Renaud Chaval qui est auteur, investisseur et coach. Après, il va se présenter. Donc, c'est à toi qu'elle pose la question parce que moi, je vais bien. Stéphanie, elle le sait. D'accord. Ben moi, je vais très bien aussi. Je vais très bien aussi. Là, je suis du côté de d'Arcachon. Je dis pas précisément où je suis, mais voilà, je suis du côté d'Arcachon. 20h01. On va attendre encore quelques minutes, puis après, on va pouvoir. Donc, j'ai imprimé, comme j'ai pas reçu, en fait, le livre, il arrivera début mai. J'ai imprimé quand même pour montrer, tu vois, Ah oui, d'accord. l'affiche. Je savais Ok. pas si tu en avais un sous la main. Si, j'en ai un sous la main. J'en Ah ai ben un sous voilà, la ce main. sera Je sais pas mieux. si on peut le voir. Oui, oui, on voit là. Oui, c'est bon. Bonsoir, bonsoir. Il y a du Je le, monde, hein. je le remontrerai tout à l'heure. Est-ce que dans ta communauté, ils savent tous que tu as écrit un livre?
Non, enfin, ils ont suivi plus ou moins. J'ai très peu, enfin, j'ai communiqué dessus juste quand il est sorti, mais après, c'est vrai que T'as pas communiqué, d'accord. j'ai pas tellement communiqué dessus. On va attendre encore un peu. Et puis après, bah, écoute, on va démarrer. De toute façon, il sera mis en Oui, replay. Donc, d'accord, ok. bah, je vais te laisser te présenter. Tu vas expliquer un peu bah, ce que tu as fait, ton livre. C'est un livre témoignage hein, avec des exemples positifs. Et puis raconter ton parcours et pourquoi tu es venu à écrire ce livre. Et si les personnes posent des questions en même temps, soit je les noterai. Magnifique Arcachon, dit Stéphanie. Oui, oui, oui. Ouais, je viens assez souvent dans le coin. J'aime beaucoup. Donc là, je suis pas à la dune du Pilat, mais la dune du Pilat, c'est vrai que c'est Oui, très beau. Ouais. Je suis pas très loin. Stéphanie, elle va aller chercher les filles. Voilà. Je te laisse prendre la parole. Tu expliques un peu ton parcours, qui tu es, D'accord, pourquoi tu as choisi d'écrire ce livre. Moi, j'ai noté quelques questions s'il y en a entre deux. Tu vois, soit je te les ouais, transmettrai entre deux, soit à la fin du live. On fait comme ça, d'accord. puis on échange. Voilà. Oui, voilà, on va Ça parler te comme va? ça. Ouais, c'est parfait, c'est très bien. Disons que moi, j'ai écrit le livre à une certaine période de ma vie. Et avant cette période-là, ça me trottait un petit peu dans la tête d'écrire un livre. Parce que j'ai un parcours qui est un petit peu peut-être atypique. Donc, voilà, j'avais ça dans ma tête, comme je pense beaucoup de personnes ont. Un jour, j'écrirai un livre. Et j'avais dû écrire une ou deux pages, et j'avais pas été beaucoup plus loin. Et, euh, et suite à allez, on va dire à des épreuves que j'ai dû traverser dans ma vie, où vraiment j'ai traversé une très 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 mauvaise période. J'ai pas du tout de suite commencé à écrire mon livre, parce que à ce moment-là, en fait, j'avais plus envie de rien. J'ai été complètement anéanti, on va dire. Et, euh, et donc j'ai trouvé, enfin, je cherchais des moyens pour m'en sortir, on va dire. C'est-à-dire tout simplement retrouver l'envie d'avoir envie, retrouver goût à la vie, retrouver, me relancer dans des projets, etc. Et ne plus subir la situation que je subissais. Bref, voilà, toutes ces choses-là. Donc, Donc, je te coupe, ce qui veut dire que quand tu étais dans la mauvaise période, enfin, on va dire dans la mauvaise période par rapport au vécu, tu avais quand même ces pensées positives de, tu vois, parce que souvent quand on est dans une période compliquée ou une période de dépression, je dis ça parce que s'il y a des personnes sur le live, enfin voilà, qui vivent la même chose, ou tu vois, ouais, ouais. euh, t'as pas forcément ces idées-là positives qui te viennent. Ah non, mais à ce moment-là, je les avais pas, hein. Ah oui, d'accord, À ok. ce moment-là, je pense que je faisais comme tout le monde, je broyais, voilà, je broyais du noir. Mon mental forcément prenait le dessus et j'avais vraiment, non, non, j'ai envie de dire même tout ce qui était développement personnel, il fallait même pas trop m'en parler parce que de toute manière, c'était plus pour moi, en fait, Ça, c'est ce presque. que tu, oui, c'est dans le livre, ça j'ai vu. Ouais, à un moment, je ne regardais même plus, je ne voulais même plus. Et puis, voilà, parce que dans le développement personnel, il y a des choses que j'aime bien, mais voilà, il y a trop de choses où c'est des discours répétés facilement. Il faut être la meilleure version de soi. Enfin, en Mm. soi, être la meilleure version de soi-même, c'est bien. Mais en gros, il faudrait être au top Juste soi-même. partout, dans tous les Mm. domaines de notre vie. Voilà. Et Pas ça, possible. voilà. Déjà, c'est pas possible. Et puis, je pense que si on veut être bon partout, à un moment donné, Mm. c'est pas humain presque. Non, mais ça, je pense que c'est la compétition de la société qui fait ça, en Ouais, fait. c'est ça. Tu peux pas Ouais. être. En fait, c'est comme si tu as une lacune quelque part ou si tu échoues quelque part, tu es mauvais. C'est ça, Tu vois. exactement. C'est un peu ça. Ouais, ouais. Donc, pendant cette période-là, non, j'avais vraiment pas du tout envie, ni, voilà, le développement personnel, c'était pas la peine. Mais après, forcément, il a fallu que je m'en sorte, que je remonte en fait la pente et que je sorte la tête de l'eau. Donc, je me suis inspiré de plein de choses. Je me suis inspiré forcément de beaucoup de méthodes, beaucoup de techniques. Il y a eu, je le cite d'ailleurs dans mon livre, j'ai lu plusieurs livres du docteur Lejoyeux, Michel. Donc ça c'est un exemple. Bref, et des outils, comment arriver à retrouver l'envie d'avoir envie, comment arriver à pardonner, comment arriver à faire
qu'à un moment, notre mental, ça soit plutôt un coach et qui vienne à notre service plutôt que ben, un outil en fait qui nous sabote. Parce que en fait, c'était vraiment ça qui me sabotait en fait. Malgré en fait tout ce qu'on peut même des fois réussir à côté, ben il y a des fois, si on se met dans la tête que de toute manière on y arrive, Mm. pas bon, bah automatiquement, voilà, on peut se laisser piéger par ça. Donc voilà. Et après, toutes ces outils, toutes ces méthodes, donc que j'ai fait et qui m'ont servi, eh bien, quand j'ai retrouvé l'envie et de justement de faire ce livre, ben, je les ai repris et je les ai remis, mais au moins je savais ben, de quoi je parlais parce que je les avais fait. Je faisais pas que répéter quelque chose que j'avais entendu. Donc tu as été les chercher auprès en fait, des livres et tout ça, les méthodes. Oui, je vais Ou télécharger. Ouais. est-ce que, tu vois, quelquefois, dans la vie, tu fais des rencontres, alors je vais pas dire des personnes qui sont d'une grande sagesse, mais tu vois, des personnes qui d'un seul coup vont t'illuminer, tu vois. Est-ce que tu as fait des rencontres comme ça de personnes ou c'est vraiment à travers, toi, tu as été finalement chercher dans les livres, peut-être les vidéos, peut-être, tu vois, tu as été Mm. faire tes propres recherches. J'ai été faire mes propres recherches comme ça. Après, dans la vie, il y a des moments où on a des mains, en fait, quand on traverse des périodes compliquées et difficiles, on a des personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir. Et d'ailleurs, en général, c'est pas forcément celles auxquelles on s'attend. Voilà. Donc, ça peut être des Mm. personnes proches, mais des fois, des personnes qu'on connaît à peine et ben, qui se dévoilent, en fait, pouvoir nous être des conseils de sagesse ou voilà, ça c'est vrai. Bon, ça j'en ai pas parlé par exemple dans mon livre, mais C'est pour ça que je te pose la question. ouais, ouais. Non, bien sûr, c'est bien sûr, on peut évidemment heureusement avoir du soutien, mais pour ça, il faut être prêt aussi à l'accueillir et pour l'accueillir, il faut que ça vienne déjà de nous, de notre intérieur, pour arriver à se préparer à accueillir et à accepter ce qui peut arriver de l'extérieur. D'où toujours pareil notre état d'esprit, notre mental. Et voilà, donc forcément, quand on n'est pas bien et quand on est dans une mauvaise spirale, c'est un peu, souvent on dit la loi des séries, mais c'est un peu vrai, puisque de toute manière, ce qui peut nous arriver de bon ou les bonnes opportunités qu'on pourra avoir, on ne veut pas les voir et on ne les regarde pas parce qu'on est focalisé et Oui, concentré c'est ça. uniquement sur du négatif et uniquement sur ce qui ne va pas. Mais comment tu as fait justement quand tu es parce que alors je vais pas expliquer le livre parce que comme ça vous allez pouvoir aller l'acheter. Si tu veux montrer la couverture, ce sera mieux que parce que moi comme je l'ai pas Ouais. reçu encore. Donc c'est changer la donne. Est-ce que vous voyez bien? Sinon je vais le mettre là en plus. Voilà. C'est ça la couve, uniquement disponible sur internet. C'est ça, hein. Amazon et moi je l'ai trouvé En fait, sur sur la Fnac, la Fnac. en fait, il est disponible à la Fnac, sur Amazon, il est disponible dans les espaces culturels, mais en commande. Il n'y a que dans certaines librairies où ils ont fait du stock. Donc, à Mont-de-Marsan notamment, vous pouvez aller le trouver directement en librairie. Mais dans les autres librairies, ils vont pouvoir vous le commander, mais ils vont vous le commander en fait. Vous allez pouvoir l'acheter parce qu'il Ah y a des oui, personnes d'accord, qui ok. ne veulent pas acheter, par exemple, sur Amazon et qui préfèrent se rendre en librairie. Ils vont pouvoir y aller, le commander, le recevoir Le ensuite, demander, d'accord. voilà, le Ok. commander, le payer et l'acheter carrément dans cette librairie. Ouais. Ok, de toute façon, je le remettrai en dessous, la vidéo ensuite. Oui, donc j'allais te demander, tu sais, tu disais, on ne peut pas accueillir en fait les choses positives quand on n'est pas bien. Mais dans le livre, sans spoiler le livre, tu as marqué qu'à un moment, c'est comme si tu touchais le fond. Quand même, c'est Oui, important, tu vois, de le dire parce qu'il y a des ouais, personnes qui ouais, bien sont sûr. très très mal, surtout depuis le confinement, et qui, en Oui, fait, oui. qui n'ont pas ce truc, tu vois, d'avoir le tremplin et de se. Et du coup, euh, comment tu as fait quand tu n'avais pas envie de justement d'entendre de développement personnel et tout? C'est que peut-être tu avais ça déjà avant en toi. Est-ce que tu avais déjà cette façon de, tu vois, voir les choses positivement, etc. Ce qui fait que même quand tu étais un peu, on va dire, au fond du trou, bah, tu avais une petite lueur, tu vois, Oui, de toujours. lumière, quoi. Oui, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu cette petite lueur, j'ai toujours eu cet espoir, on va dire. Mais ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut presque arriver à toucher le fond pour se dire, de toute manière, là maintenant, j'ai plus le choix. Et en fait, je sais pas, je vais donner peut-être un exemple. C'est comme quand, par exemple,
Parce que des fois, il y a l'entourage, il y a des gens, justement, le côté positif, mais des fois, il y a du côté négatif, il faut accepter le négatif et le reconnaître. Et reconnaître que même on peut rien faire. Par exemple, si vous vous cassez une jambe, si on se casse une jambe, si vous avez quelqu'un à côté, si je prends l'exemple de quelqu'un qui va être cassé en fait dans sa tête. Si vous êtes cassé, si on vous dit oh mais t'inquiète, ça va aller, fais ceci, fais cela, bouge-toi, vois du monde, vois machin, t'as pas envie, t'es complètement éclaté. Enfin Oui, voilà, c'est t'as pas le moral. voilà, voilà, mais c'est plus que ne pas avoir le moral. C'est vraiment quand on peut sombrer comme ça. Eh bien, si vous avez une jambe cassée, pour moi, ça reviendrait à la même chose à une personne qui a une jambe cassée. Vous lui dites, allez, c'est pas grave, lève-toi, écoute, va faire un tour, marche, ça va aller. Ben non, ta jambe, elle est cassée. Donc, il faut forcément immobiliser ta jambe, ben, reconnaître qu'elle est cassée et l'aplâtrer, l'immobiliser. Et après, on fait la rééducation. Voilà. Après, à un moment donné, donc c'est pour ça qu'on peut, à un moment donné, on a le droit de tout, bah, de tomber, quoi. Enfin, je sais pas, voilà. Après, bien évidemment, il y a un moment où il faut pas rester dans cet état-là. Donc, il y a certaines personnes, ça peut être. Je parle pas des personnes. Je vais pas parler de quelqu'un qui a vraiment une grave maladie, qui a besoin d'un suivi Mm. médical. Ça, évidemment, c'est complètement autre chose. Mais malheureusement, souvent, il y a des gens, on ne sait pas trop dans quel état on peut être, si vraiment on est bien, pas bien. Et justement, le professeur, le psychiatre Michel Lejoyeux, il le Non, disait c'est vrai. que dans la plupart des gens qui peuvent passer par une dépression, euh, en fait, c'est juste une déprime, un état de déprime, et sans passer par des médicaments. Mais plus ou moins grave. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Il y a vraiment des personnes qui ont des troubles psychologiques et qui ont Mm. besoin d'un suivi, qui ont peut-être aussi besoin de médicaments. Mais il y en a tellement d'autres qui peuvent, par des exercices simples, par des techniques, euh, voilà, il y a plein de méthodes. Enfin, il y a même des études qui ont été faites aux États-Unis avec des placebos sur des personnes qui se disaient complètement déprimées, entre 6 à 8 semaines en prenant le placebo et en faisant des exercices de méditation et en faisant d'autres techniques en fait pour aller bien, au bout de 6 à 8 semaines, ben, ils allaient beaucoup mieux et pour eux, ils n'étaient plus en dépression. Et ils n'avaient pris aucun Sauf qu'ils n'avaient pas médicament, pris de mais ils médicaments. croyaient Mm. qu'ils prenaient un médicament. Donc en fait, on peut presque nous-mêmes changer la chimie ou voilà, changer la chimie Mais dans ça, notre ça, corps. ça fonctionne même pour la santé en général, hein. Oui, bien sûr. En fait, Ouais. quand tu Oui, crois, quand c'est tu ça. crois vraiment que tu vas guérir, et en fait, c'est un placebo, et voilà. C'est Donc, ça. J'en parle aussi de ça un petit peu dans le livre. Donc ça fait partie des recherches que j'ai faites où ben, il y a des personnes justement qui arrivent à être en phase 4 de cancer et qui arrivent oui, à guérir, c'est vrai. qui arrivent à guérir grâce à l'alimentation et grâce à leurs pensées. Alors après, c'est un autre domaine, c'est voilà, tout ce qui est mental, énergie, etc. Il faut découvrir ça, mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions, je les noterai. Voilà. Si Renaud parle trop, je ne le couperai pas, je le laisserai, je poserai. Le pouvoir de la pensée, oui, c'est ça. Mm. Ouais. Et Mhm. est-ce que tu as eu un déclic particulier quand même si tu avais ces petites lueurs, est-ce que tu as eu un déclic à un moment où tu t'es dit un matin ou un soir, je ne sais pas, bon, maintenant c'est bon, tu vois, je me mets un coup de pied aux fesses, on dit ça comme ça, mais pas de cette manière-là, mais tu vois, est-ce que tu as eu un petit déclic? Ou non, ça s'est fait progressivement? Euh, bah, c'est un peu les deux. En fait, ça s'est fait progressivement, mais après, je crois que le déclic, c'est d'arriver à accepter que notre vie, elle sera plus pareille. Et d'arriver à se dire qu'elle sera plus pareille et de se dire, mais c'est pas pour ça qu'elle sera moins bien. Ça veut dire que quand je dis accepter qu'elle sera plus pareille, ça veut pas se dire, bon, bah, ça y est, ma vie, elle sera plus pareille, le reste, ça va pas être bon. Non, 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 c'est mais c'est justement. c'est- c'est juste que tu dis, il y a un livre là-dessus qui s'appelle accepter ce qui est. Ça veut dire en fait être dans l'acceptation de ce que tu vis. Oui, c'est ça, c'est C'est ça. compliqué, mais en fait, C'est compliqué, voilà. Et il faut faire la nuance entre accepter et puis être fataliste et se dire bon ben c'est comme ça, mais ouais, mais d'un côté se dire ok c'est comme ça, mais c'est pas pour autant que ça va être moins bien, ça va être différent.
Mais ce genre de choses, même si on nous le dit quand on est, quand c'est trop tôt et quand on est au début, évidemment qu'on on veut même pas l'entendre en fait. Parce que le problème aussi, il est là, c'est que souvent on peut avoir des aides, on peut avoir des outils, on peut avoir plein de choses, mais si on est fermé et si on ne veut pas y croire, Mais euh, oui, mais alors c'est pas justement, possible. comment, parce que je trouve que c'est super intéressant ce sujet, tu vois, sur la dépression, parce que tu as vraiment beaucoup de personnes, puis ça peut arriver à n'importe qui. Mais Bien sûr. justement, la difficulté, c'est quand tu n'es pas bien et que tu as un entourage même positif. Si tu dis, fais ceci, fais cela, ou même si tu apportes, je ne sais pas, peut-être des lectures, plein de choses comme tu parlais, comment tu veux le déclic, il doit se faire naturellement. En fait, finalement, la personne, c'est seule. Ou alors, non, il faut continuer d'être positif, tu vois, parce que par exemple, tu as été entouré, à un moment, ça t'a fait quelque chose. Bah, enfin, là, en fait, il y a deux choses, c'est-à-dire que tu peux pas faire le travail à la place de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un de ton entourage qui va pas bien, bah, c'est pas à toi à faire son boulot, c'est à lui à faire son travail. Toi, tu ne peux pas, tu peux lui Oui, apporter une aide, mais c'est minime en fait ce que tu peux faire. C'est à la personne à faire le bien travail, à sûr. faire le boulot. C'est ça. Mais Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que parce que tu dis, il faut, tu vois, il y a des choses positives et on se bouge. Mais si, dans ton cas, c'est parce que toi, de toi-même, tu as peut-être eu cette force. Si je lis en même temps, il y a un procédé personnel à faire, je pense. Voilà, oui, c'est un oui, travail bah sur oui. soi-même. Ouais. Mais il y a des Mm. personnes qui ne peuvent pas. C'est ça que je veux dire. Je me suis mal exprimée. Tu as des personnes qui en fait restent à décliner. En fait, tu vois, moi j'ai connu des personnes en dépression, c'est le déclin. Donc dans ce cas-là, tu vois. Là, j'ai pas la solution. Là, là, voilà, c'est Ou peut-être peut-être qu'il que. faut justement faire plein de choses positives. Une fois, j'avais lu, je vais te dire pourquoi je dis ça. Une fois, j'avais lu en fait quelque chose sur les dépressions. Et en fait, souvent, on met les dépressifs dans des hôpitaux, enfin voilà, ou des choses comme ça. Ils vont faire des séjours, ils sont sous médicaments aussi. C'est compliqué parce que finalement, tu as le cerveau complètement endormi, comme tu disais tout à l'heure. Enfin voilà, après, c'est un avis personnel. Mais en fait, ils disent qu'il faut continuer d'avoir une vie normale autour du dépressif, parce qu'en fait, le déclic, il faut que la personne, ça bouge autour, ça va se faire seul. Tu peux pas Ouais. rentrer dans le cerveau de quelqu'un. Tu vois, Mais c'est ce côté-là que je voulais dire. Peut-être l'entourage, oui, voilà, c'est ça. après, ça, c'est pas. Parce qu'ils ne Euh, trouvent pas le changement radical dans leur vie. Je lis les commentaires. Ouais, ouais, ouais. Certainement. Après, je suis pas un spécialiste des gens qui sont dépressifs. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre être quelqu'un de dépressif lourd et quelqu'un qui, à un Mhm. moment donné, dans sa vie, peut Ah, fait une dépression. avoir Un voilà, burn-out. faire une dépression. Et c'est juste par rapport à ces gens-là que je peux apporter, je pense, une aide. À ceux, aux autres, je ne peux pas. Je suis pas psychothérapeute, je suis pas Oui, voilà. psychologue. Donc là, j'ai aucun conseil à donner, et puis surtout, j'ai aucune légitimité pour ça. Moi, ce que je peux simplement dire, c'est qu'à un moment donné de ma vie, je me suis senti complètement, voilà, anéanti, en très grande souffrance. Bien sûr, il y a des événements extérieurs qui sont venus contribuer à ça, parce que sinon, enfin, ça m'est pas venu tout seul. Mais comme plein de gens, comme plein de gens vont subir des traumatismes, que ça soit des faillites, que ça soit des séparations, que ça soit la perte d'être cher, que ça soit des accidents. Enfin voilà, il y a des personnes qui subissent des traumatismes très graves, quoi. Oui, donc Donc tout est un deuil, en fait. oui, oui, c'est ça. Donc voilà. Et justement, moi, après mon livre, donc ça, c'est une petite partie, mais après, j'ai essayé quand même plutôt voilà, de redonner espoir. Et donc, c'est vrai que les retours que j'ai quand je reçois des messages ou des SMS, bah, il y a toujours eu quelque chose quelque part qui a, qui a résonné chez quelqu'un et voilà, qui l'a inspiré, ça lui a fait du bien, ça lui a fait comprendre certaines choses. Voilà, je donne certains conseils que j'ai réussi moi à faire, hein. C'est pour ça. C'est voilà, le plus gros, on va dire, c'était arriver à retrouver l'envie quand on a vraiment plus envie de rien. Donc ça, arriver à pardonner et à se pardonner soi-même aussi. Parce que voilà, des fois on commet des erreurs, on subit des échecs, on peut faire des choses. Donc ça aussi, c'est important déjà à se pardonner Oui, c'est pour la à soi-même, quoi. culpabilité, ça. Ouais, 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 exactement. Donc voilà. Et après, je parle que
des émotions, comment arriver à maîtriser nos émotions. Donc, il y a tout un panel là-dessus. Je parle d'arriver à débloquer nos croyances limitantes. En fait, c'est plus ce côté-là. Hein. C'est pour ça que Oui, le alors côté, après, je pense, je peux pas te parler de quelqu'un qui est vraiment, qui a besoin d'un vrai suivi parce que il est vraiment pas bien dans sa tête. Là, je peux rien faire. Je peux donner surtout aucun conseil. non, là c'est, oui. Je peux surtout parler en tant que personne et j'en rencontre tout, mais j'ai envie de dire des personnes enfin normales, c'est-à-dire comme des personnes comme toi, des personnes comme moi, où pourquoi on va souvent avoir ce mental en fait qui va venir. On a 60 000 pensées par jour, quoi. Donc pourquoi on va avoir ce mental qui va venir nous dire qu'on n'est pas bien, nous dire qu'on n'a pas bien fait, nous dire qu'on aurait dû faire ça, nous dire que qu'est-ce qu'un tel va penser de nous, enfin tout ça. Au bout d'un moment donné, il faut avoir des outils pour arriver à s'en foutre, parce que c'est facile à dire. Ah, on s'en fout de ce que les autres pensent, je fais ma vie. Et alors que c'est pas tout à fait vrai, parce on a beau vouloir le dire, mais justement, il faut arriver que ça soit vrai, qu'on le ressente bien de l'intérieur et qu'on puisse, par exemple, arriver à faire sa vie à ce niveau-là. Donc voilà, c'est surtout ça. Tous ces conseils que je peux donner, c'est plus à des gens qui vont être, qu'on va croiser, enfin des gens de tous les jours, des gens normaux qu'on voit à leur travail, qu'on voit quand on va chercher les enfants à l'école, qu'on voit, mais on s'imagine pas en fait que dans leur vie et dans leur tête, ils sont en souffrance, ils ont des problèmes, ils ont tout ça. Et il y a des techniques et il y a plein de choses à faire justement pour s'en sortir. Donc il y a aussi ceux qui sont vraiment en bas, qui plongent et ça peut les aider. Mais encore une fois, faut pas que ça soit par rapport à un suivi médical par un professionnel, quoi. Alors attends, je te lis le commentaire, je ne sais pas si tu les vois. Je vous ai découvert ce jour grâce à un collègue, il me tarde de lire votre livre. Je vous rejoins en plein, je ne vois pas. Je vous rejoins sur plein de points, merci à vous pour ces précieux conseils. Ah bah c'est gentil. Justement, allez voir le livre sur Internet et si vous pouvez l'acheter. Moi, je pense que le livre, en fait, il peut aider quand même à plein de niveaux. Il peut aider quand tu as des pensées limitantes, même, on disait tout à l'heure, pas le moral, voilà, juste des points négatifs. Il peut aider même des personnes qui vont vers le burn-out. La dépression, évidemment, sauf si elle est pathologique, on a bien compris. Je pense que il peut aider sur plein de points. Parce que dedans, il faut quand même dire aux personnes qui sont là ce soir que c'est ton témoignage, donc ton histoire. Tu parles aussi de mieux vivre, même d'alimentation, avec quand même un début, voilà, c'est intéressant de ton enfance, c'est super touchant. Et puis aussi, par contre, il y a plein de petites, c'est un petit guide de techniques positives. Il faut que les personnes y comprennent aussi que c'est pas juste une lecture, c'est-à-dire après ils peuvent le conserver ce livre et puis reprendre et refaire les exercices quotidiennement. C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est tous ces conseils. En fait, il faut les utiliser et il faut pas faire que le lire. Il faut les mettre en pratique. Mais c'est comme tout, c'est-à-dire que par exemple, vous décidez de faire du sport, vous décidez de perdre du poids, vous décidez de reprendre un entraînement. On va vous dire, voilà, il faut faire un petit peu on va vous donner un programme de sport. Si vous lisez votre programme et vous faites que le lire, ça va rien changer. Si vous faites les exercices qu'une semaine, ça va pas changer. Si vous les faites 2-3 semaines, ça va pas changer énormément. Vous allez commencer peut-être à voir, et encore au début, c'est plutôt inconfortable parce qu'on a des courbatures et qu'on n'a pas envie, etc. Mais c'est avec le temps, en fait. Et c'est comme tout. Il y a rien de compliqué, mais il faut tout le temps, tous les jours, ou si c'est pas tous les jours, mais régulièrement, se reprendre en main, prendre, j'ai envie de dire, rendez-vous avec soi-même et se dire, voilà, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce que je peux améliorer justement pour améliorer son bien-être. Et moi, avant, j'avais une idée un peu, pour moi, le bien-être, c'était les maîtres yogis, faire de la méditation pendant 3 heures, être l'ami, je me disais non, je peux pas parce que si pour moi c'était, je me dis non, mais de toute manière il y a ça ou ça qui va pas. Et alors que justement de faire petit à petit ces exercices, on arrive à se sentir mieux. Et la base de la vie en fait, c'est d'arriver à se sentir mieux. C'est ce qu'on recherche tous, Oui, c'est ça, au moins d'être Stéphanie, bien, excellent d'être là-dessus. heureux. Est-ce que tu veux citer un exemple
un petit exemple d'exercice que tu cites dans le livre, ou un autre, hein, s'ils ne sont pas tous dans le livre, puisqu'après, voilà, on parlera de tes formations aussi. Bah, des exercices, pas spécialement, parce que j'ai pas envie de faire un cours trop méthodologique sur sur un exercice particulier. Mais il y a plein de choses à faire, bien évidemment. C'est comme, par exemple, avant, moi, j'entendais parler de méditation. Et c'est vrai que la méditation, c'est très bon pour la santé. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va nous dire. On va nous dire, il faut méditer. Ah oui, c'est vrai, il faut méditer, je médite, etc. Mais on le sait, est-ce qu'on le fait? On ne passe pas spécialement à l'action. Mais la méditation, des fois, ça peut être simplement aller marcher dans la nature et puis respirer, Oui. écouter les oiseaux, Mm. se déconnecter. Et ça Mm. peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui va courir, qui va faire du jogging. Ça peut être aussi une forme de méditation parce qu'il va se concentrer sur son allure, sur sa foulée, sur sa respiration, donc, pendant ce temps-là, il va arrêter de penser à ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, à son passé, à son futur. Voilà, donc ça aussi, ça peut être une forme de méditation. Pour en revenir à mon livre, oui, alors ce que je vais pouvoir dire, plutôt que d'expliquer par exemple point par point, voilà comment faire telle chose, etc. et tout, euh, il y a quelque chose dont je parle dans mon livre. C'est un peu quand on veut se fixer des objectifs. Donc, c'est très bien de se fixer des objectifs. Bon, avant de tout, avant de se fixer des objectifs, il faut d'abord identifier ses valeurs. Mais voilà, donc je vais donner un exemple où je parle de ligne de départ et ligne d'arrivée. Mm. Et on a tendance souvent, quand on se fixe un objectif, on va se fixer un objectif et on va se dire, alors, je peux prendre plein d'exemples, ben, je vais reprendre encore, je veux perdre 5 kilos. 5 ou 10, voilà, j'ai tant de Ça, c'est kilos à parce que perdre. c'est la période. Voilà, c'est la période, il y a du soleil, on va bientôt se retrouver en maillot de bain, donc Voilà, on veut être c'est sûr. pour ça. Donc on va dire que ça, c'est l'objectif. Donc c'est la ligne d'arrivée. Je veux arriver à 5 kilos. Et donc, bien sûr, on sait qu'il va falloir faire du sport, faire tout ça, etc. Mais euh, comment je pourrais dire ça? Donc, le plus important, c'est de se mettre sur la ligne de départ. Et se mettre sur la ligne de départ, bon, ok, ça veut dire bien manger et faire un minimum de sport. Mais aller plus au détail et plus à rendre la première étape la plus simple. C'est-à-dire que peut-être que, bah, ouais, mais le sport, il y a des gens, ils savent qu'ils veulent maigrir, ils n'ont pas envie d'aller faire, ils n'ont pas envie d'aller dans une salle, ils n'ont pas envie de marcher. Peut-être, bon, ben, peut-être que la première chose à faire, la première étape pour qu'elle soit la plus simple et se mettre sur la ligne de départ, c'est simplement aller marcher. Et marcher, tout le monde peut le faire. Et donc, vous pouvez très bien décider tous les soirs d'aller marcher après le travail, une demi-heure, une heure ou 20 minutes si au début vous êtes embêté. Et pour ça, même, il y a plein de méthodes à faire. Vous pouvez marcher, vous pouvez en profiter pour appeler quelqu'un. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez en profiter pour passer des appels, écouter de la musique, écouter des podcasts, écouter des vidéos. T'as Et une personne qui commande, justement, je te coupe, qui met, donc c'est Monsieur K83, qui met, je pense qu'il n'y a jamais de ligne d'arrivée, c'est le travail d'une vie. oui, mais en fait, moi, quand je parlais de ligne d'arrivée, je la mettais en rapport avec un objectif. C'est pour ça que je parlais, par exemple, la ligne d'arrivée, c'est une perte de poids, ou la Mm. ligne d'arrivée, c'est l'obtention d'un diplôme. La ligne d'arrivée, c'est arriver à, par exemple, acquérir un bien immobilier ou acquérir telle somme d'argent. Voilà, donc ça, c'est la ligne d'arrivée, c'est l'objectif. Donc, mais souvent, parce que moi, et je pense qu'on connaît tous des gens qui, des fois, disent ah ben je veux faire ça, mais ils sont sincères, ils veulent, et puis ils le font pas, quoi. Oui, Ils mais il n'y a pas continuent. d'action-mouvement entre deux, quoi. Il y a pas d'action, donc Mm. ça aussi, j'en parle à un moment de parler, de passer à l'action. Mais ce que je veux dire, c'est en se mettant sur la ligne de départ et en rendant le premier pas le plus facile possible. Donc Mm. ça peut être celui-ci, ça peut être de décider d'aller marcher. Et après, peut-être qu'on se mettra à courir, à faire du sport, parce qu'on aura créé un rituel, on aura créé une habitude, et on aura même peut-être du mal à s'en passer, par exemple. Donc, se concentrer sur la ligne de départ. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, tout de suite, pour atteindre mon objectif? Donc, par exemple, pour cette perte de poids, ça peut être ça.
décider d'aller marcher et de manger plus sainement. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est facile à dire de manger plus sainement. On va être tenté. On a des placards, on a le frigo, on a une pub à la télé où on voit des bons plats. Ben, c'est peut-être se dire, bon, ben, la prochaine fois que je vais faire des courses, la priorité, j'achète des légumes, j'achète des fruits, j'achète des pois chiches, des lentilles, des patates douces, des pommes. Enfin, voilà, j'achète beaucoup plus d'aliments sains. Je peux en acheter d'autres aussi et de la malbouffe pour me faire plaisir. C'est pas ce que je suis en train de dire et je veux pas dire il faut manger comme ci, il faut manger comme ça. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour arriver à, parce que si on continue de se dire, il y a deux choses. Ben, mon objectif, au bout, je veux maigrir, je veux maigrir, je veux maigrir. C'est épuisant, c'est fatigant et on se met la pression. Et on va culpabiliser dès qu'on a mangé un truc qu'il faut pas. Ah là là, qu'est-ce que. Non, c'est pas C'est grave. ça. La T'as première quelqu'un étape, d'autre, le premier. c'est ça. Voilà. Ouais. Tu La as première quelqu'un d'autre étape. qui commente, pardon, qui dit, c'est Stéphanie qui dit ne pas se mettre de trop grands objectifs pour passer à l'action. Ça rejoint un peu ce que Exactement. tu disais. Ben, oui, ben, c'est ça. Donc, ou alors, si le premier objectif il est important, on le découpe en autre objectif. Et le fait, en fait, de se concentrer sur cette ligne de départ et sur les premières actions faciles qu'on peut faire pour atteindre notre objectif et atteindre, ça nous fait ne plus penser à cette ligne d'arrivée, ne plus penser à ça. Parce que bah, si on veut maigrir, là je pense ce cas précis, ça va passer par des bonnes habitudes, ça va passer par une multitude de choses. Et alors que si de suite on fait quelque chose uniquement basé sur la volonté, on C'est ne plus tient pas. simple. Et puis on va pas tenir. On va tenir 3 jours, une semaine, peut-être 2 semaines ou 3, et on va craquer. Et puis après, on va se dire, c'est trop dur. Si c'est vivre comme ça toute ma vie, bah, je préfère être un peu plus, avoir mes kilos en trop. Et puis je suis très bien comme ça. Donc et c'est dommage. C'est super intéressant ce que tu racontes parce qu'il y avait eu plein de régimes à l'époque. Moi, j'étais jeune, mais je me rappelle d'une tante à moi qui le faisait. Elle faisait un régime où sur 3 jours, elle mangeait qu'une pomme, mais elle crevait, mais littéralement la dalle. Mais c'était horrible. Mais en plus, après, ça jouait au niveau, si vous voulez, ça jouait, je dis si vous voulez aux gens, au niveau mental. Elle était sur les nerfs parce que le fait de se forcer, alors qu'elle aurait pu y aller progressivement. Et Bien je trouve sûr. que ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est en fait, tu fais comme une sorte de reprogrammation du cerveau. C'est progressif. C'est ça. Et c'est Et difficile quand même de faire un. En fait, tout changement dans la vie est compliqué, donc c'est difficile de le faire. Enfin, quelquefois, ça peut avoir lieu brutalement. Il y a des bienfaits aussi. Mais en règle générale, c'est compliqué, en fait. Ça demande des efforts et le changement en plus. Donc, je trouve que le fait de le faire comme ça fait une sorte de progression et on reprogramme mentalement, on reprogramme son cerveau. Hein. c'est ça, c'est ça. Et si on choque trop l'organisme, ben forcément, il va se mettre en défense. Il va se dire c'est pas normal. C'est-à-dire que ben, la première chose, on est tous drogués par le sucre. Donc si on choque notre organisme, automatiquement, Oui, il va vouloir c'est vrai. compenser. Donc faut peut-être y aller. C'est le gras. Voilà. Donc ça aussi encore, c'est après, c'est de toutes petites habitudes et accepter que ça va prendre du temps. Voilà, pas se dire les gens, le problème c'est qu'ils sont la plupart du temps trop pressés. Accepter que ça va prendre du temps. Et donc, encore une fois, ça aussi c'est ce que je parle dans mon livre, mais donc si ça prend du temps, il faut que le processus il soit agréable. Oui, c'est ça. Parce que J'aime bien le mot processus, c'est vrai, c'est si le bien. processus il n'est pas agréable, ben, c'est comme je disais, si c'est pour manger du carton et boire de l'eau peut-être toute sa vie, bah, on va se dire non, j'ai pas envie de vivre comme ça. Et c'est normal, on est là pour se faire plaisir, apprécier des bons repas, apprécier des bonnes choses. Donc après, voilà, après là encore, bon, c'est un autre débat. Enfin, c'est autre chose. Je sais pas si je parle de ça dans mon livre, mais après, c'est enfin, je parle, oui, des questions à se poser dans la vie, mais là, je ne pensais pas à ces questions précises, mais qu'est-ce que je peux justement maintenant manger qui ait du goût, qui me fasse plaisir, sans que ça soit forcément de la malbouffe. Et il y a plein de choses. C'est justement, voilà, c'est vrai que alors ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu fais toi, mais
j'ai découvert, oui, j'aime bien un hamburger avec des frites, même si j'en mange maintenant quasiment plus jamais. Alors, je suis pas dans la catégorie des végétariens ni des véganes, mais je mange quasiment plus de viande maintenant depuis, ouais, ça va, je pense faire peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mais ça m'arrive de le faire et de me faire plaisir. Mais ça déjà, j'y étais progressivement. Mais avant, pour moi, c'était inconcevable. Et on se rend compte qu'il y a, oui, un bon hamburger et des frites, c'est très bon, mais qu'il y a plein d'autres plats végétariens avec plein d'épices qui sont encore meilleurs. Parce que, enfin non, mais c'est vrai. Donc, je reviens sur le fil et c'était par rapport aux questions en fait qu'on peut se poser. C'est voilà, arriver à se poser les bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Alors que si on se focalise sur des questions mauvaises, on aura des réponses mauvaises. Oui, puis je pense que c'est la découverte. Alors, j'ai Elodie, c'est une femme qui vient au cours et tout. Elle dit des bananes parce qu'en fait, elle fait une sorte de détox sur plusieurs jours. Et c'est que à base de bananes, un peu comme ce que tu retrouves en septembre, la cure de raisin. Tu vois. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que même le point le plus difficile, c'est la patience. Oui, c'est ça. Et ça, c'est très, très compliqué. Comme on est dans une société, en fait, où tout va vite, où tu regardes même au niveau des téléphones, des changements, il faut toujours avoir dernier cri, alors que, enfin, Ouais. et du coup, il n'y a pas du tout de patience. Si tu prends aujourd'hui, on a je pense que ça fait partie du positif quand même. Tu t'expliques bien ces choses-là dans le livre. Si aujourd'hui, t'as un bug, par exemple, Internet, je pense que tout le monde sera d'accord. Il y a des gens qui sont en panique totale. Alors, je peux Oui, comprendre, il y a certains business, etc. Mais j'ai vu des gens super énervés. Sauf qu'avant, on attendait, par exemple, une carte postale. Et puis la carte postale, elle mettait combien de temps avant d'arriver? Maintenant, t'as pas ton téléphone, t'as pas ton mail, les gens sont presque à se tirer les cheveux, tu vois. Il y a aussi, je pense qu'il y a autre chose qu'il faut réapprendre il faut réapprendre dans une société moderne, ça c'est compliqué, à vivre autrement. La mm, patience. Si tu vas par exemple à une caisse de magasin, il y a des fois, il y a des gens, ils ont, enfin, bon, t'en as peut-être qui sont pressés s'ils travaillent, mais tu as des gens qui travaillent pas, qui peuvent, ben, ils vont te pousser. Tu te dis, c'est hallucinant, quoi. Tu vois, en fait, il y a plus c'est de souvent les patience. retraités d'ailleurs. Oui, c'est vrai en plus. C'est terrible, hein, parce qu'en Souvent, plus, c'est tu les peux. retraités qui sont Oui. Mm. pressés. Non, mais c'est Mais vrai en oui, plus, donc, hein. ouais. C'est où ils te passent devant et bon, tu dis rien parce que c'est une petite dame. Mais c'est étrange quand même. C'est vraiment étrange parce que tu as envie de dire. Enfin, tu les vois dans la société, il fait beau, etc. Tu dis, mais prenez votre temps, quoi, aujourd'hui. Mais ça peut être pendant des vacances. Hein. Oui, oui. C'est un truc de vraiment. Et les parents vraiment transmettent ça aux enfants. Moi, je l'ai vu sur des choses où, par exemple, je sais pas, je vais prendre l'exemple d'une fête foraine ou d'une foire ou enfin voilà, d'un événement. Et puis, tu as quelqu'un qui va distribuer des stylos. Bon, c'est pas très grave, des stylos. Et tu as les parents qui se poussent tous pour que leur enfant, ils aillent. T'as envie de dire, mais il faut se calmer, c'est un stylo. Tu vois, donc Mais je pense qu'il y a une rééducation à faire aussi. c'est très français, hein. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Tu vas aux États-Unis, tu verras pas ça. Il n'y a pas Aux ça. États-Unis, personne te passera devant. Personne te bousculera. Je savais ça pour les pays de l'Asie. Je savais qu'ils étaient très Non, aux États-Unis, c'est la même chose. et Tu attends le taxi, et ben, même quand tu sors de l'aéroport, ça à Londres aussi, tu as toute une file d'attente. Les gens, ils sont l'un derrière l'autre. C'est pas un groupe et puis que chacun oui, essaye de se oui. montrer le plus vite et de sauter sur le taxi. Donc voilà, ça après c'est autre chose, hein, mais oui, oui, en Ça pour France, les les gens ils États-Unis. veulent ils veulent tout de suite et malheureusement souvent ils râlent et c'est marrant. Moi, il y a pas longtemps, j'ai été faire des courses, j'étais dans le magasin et j'étais à la caisse et donc il y a une dame qui passe, enfin qui me demande une retraitée, quoi. Hein. Je la voyais être épeignée. Elle me demande si elle peut passer devant moi parce qu'elle avait que deux, trois trucs. Alors je lui dis bah oui, si vous voulez. Et puis je la laisse passer comme ça. Et puis elle avait quand même un certain âge et tout. Je lui dis si vous êtes pressé, franchement, Mm. allez-y. Et elle s'est trouvée bête en fait. Mais pour elle, non, elle était juste derrière moi. Et moi, je n'avais pas des courses, j'avais pas un caddie plein. Mais comme elle avait que deux, trois trucs, il a fallu qu'elle me demande à passer devant. Bah, C'est dingue quand même. Donc, je lui ai dit, bah oui, allez-y, si vous êtes pressé, allez-y. Et elle s'est trouvée bête. Alors oui, c'est chiant parce que c'est des moments où on n'a Mm. pas envie d'attendre à une caisse, on n'a pas envie d'attendre. Mais je sais pas, ouais, on devrait se rappeler que avant,
il fallait peut-être cultiver, il fallait peut-être arroser les légumes, il fallait Ah peut-être oui, faire mais non. ça avant de les manger, quoi. Alors qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Donc, on peut attendre un peu à la caisse. C'est pas très grave non plus, quoi. Surtout qu'on a quand même, il faut reconnaître, une société qui est ultra développée, quoi. On a Ouais, tout. Les gens se plaignent beaucoup, mais on a tout, tout, tout. c'est Je veux ça. dire, on manque de rien du tout. Mm, Euh, tu, enfin, les gens sont toujours en angoisse, etc. à leur téléphone, mais ils manquent de rien. Ils ont un toit, mm. enfin la majorité, sauf ceux qu'on n'ont pas, mais Bien sur la sûr, tête, ouais, ils ouais. ont de quoi manger, ils ont de quoi avoir au niveau culturel, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui est compliqué. Est-ce que j'ai envie de poser la question? Vous pouvez poser des questions, hein, si vous voulez, le live, il est fait pour ça. Est-ce que certaines personnes ont acheté le livre déjà, Changer la donne? Ou certains vont faire la commande dès ce soir? Moi, je vois pas les. Tu vois pas les commentaires? Non, Ben, moi, t'as ton visage caché par les commentaires. d'accord. La moitié. Ah, c'est marrant que tu les vois pas. Normalement, tu dois les Bah, voir. en fait, ils se sont arrêtés. Donc, Ah, ouais, ouais. Et parce que j'ai ah les mêmes. parce qu'à un moment, tu as bugué. En fait, ton écran Ah, s'est mis sur. parce que là, j'ai toujours Stéphanie qui disait c'est pas facile à faire. Tu vois, Je crois qu'elle est partie. Non, mais en fait, à un moment, ton écran, il a. En fait, en termes de connexion, tu restais sur image. Donc, Ah, peut-être ok. que ça a bugué. Bon. Bon, Pas grave, l'important, de toute c'est qu'on façon, attende t'inquiète, et je l'ai puis dit. on le dit. Ouais, Je le ouais. commande dès ce soir, Émilie. Merci, Émilie. Ah, ben, ça fait plaisir. Allez-y, allez-y. Hein. Je vous montre la fiche. Si tu veux montrer, le tien, il est un peu parce que du coup, le mien, je le reçois début mai. Il faut que tu recules un petit peu. Voilà. Ah, ben oui, oui, ça sera Changer mieux. la donne. Préparez-vous à déjouer les pronostics. Et pourquoi tu as C'est ça. écrit ça? Préparez-vous à déjouer les pronostics. C'est marrant ça, ça fait penser à du sport. Ça, c'est pour le rugby? Non, même pas. En fait, préparez-vous à déjouer les pronostics. Ça veut dire aussi que des fois, eh ben, c'est un peu avec, bon, changer la donne. C'est un peu comme quand on a une donne avec on a un jeu de cartes, il faut faire avec, il faut arriver à changer. Préparez-vous à déjouer les pronostics. C'est un peu, bah, des fois, À tout défier la paraît vie. contre nous. Tout paraît C'est contre ça? nous. Voilà, tout paraît contre nous en fait. Et ben justement, on va retourner la situation, on va retourner en fait les mauvaises circonstances, les coups du sort qui nous arrivent à notre avantage. Donc pour justement déjouer les pronostics. Donc il faut se préparer à déjouer les pronostics. Ah ouais, c'est Voilà bien. pourquoi j'ai mis cette phrase. Ouais, Ouais. c'est chouette. Est-ce que vous avez des questions? Il y a beaucoup de personnes qui défilent, mais il n'y a pas beaucoup de questions. Sur le livre, voilà, si vous avez peut-être au cas de Renault, je ne sais pas. Pourtant, il y a du monde en haut. Ouais. Ben, je sais pas si jamais tu as t'as des questions. Alors, moi, je t'avais posé, donc, pourquoi écrire ce livre? C'est fait. Les rencontres, etc. Oui, les techniques. Le déclic, tu en as parlé. J'avais noté aussi, y a-t-il une citation précise ou une phrase positive que tu pourrais partager? Qui te viendrait en tête Ah oui. Bah, en fait, c'est que dans la vie, on peut pas revenir en arrière et on peut se concentrer uniquement sur la meilleure façon d'aller de l'avant. Ça, c'est Voilà. ce que tu mets souvent d'ailleurs sur les vidéos. On ne peut pas Ouais, revenir en arrière. ouais, je l'ai remis. Je me suis mis je me suis écrit la phrase sur moi en anglais parce que Ça ça sonne mieux. sonnait. Ouais, ouais. On ne peut pas revenir en Et arrière. c'est tellement vrai. Mais en fait, je trouve que c'est tellement la meilleure chose à faire. C'est-à-dire que bah, on a tendance souvent à l'oublier, quoi. Souvent, on se refait le film, on refait l'histoire. C'est vrai. Et ouais, mais si j'avais fait ça, ça serait pas passé comme ça. Et si Mais c'est le ça sert passé. à rien, ça sert à rien. Donc Hum. c'est fait, c'est fait. C'est ok, c'est comme ça. Il faut plus en parler. Et et le fait d'aller de l'avant, ça veut tout et rien dire. Aller de l'avant, on peut aller de l'avant, mais en faisant n'importe quoi. Donc c'est pour ça, se concentrer sur la meilleure façon qu'on peut trouver pour aller de l'avant. Se Et ça, concentrer bah, sur l'instant présent peut-être. aussi, mais voilà, se concentrer sur la meilleure façon qu'on puisse aller de l'avant. Pour la meilleure façon, ok.
sur la Je sais meilleure pas, façon pour aller de l'avant. pour aller de l'avant. Voilà. Donc ça, c'est la situation et on peut le prendre. Bon, ça en général, c'est sûr, c'est ça s'est pas passé quand ça s'est pas passé comme on voulait. Donc après, bah, il faut arriver à justement se concentrer non plus sur les problèmes et se concentrer sur les solutions. Voilà, c'est en gros, quand il arrive quelque chose, il faut se concentrer 5%, 5 minutes sur le problème et puis le reste du temps sur trouver sur comment trouver des solutions, sur Oui, ça c'est bien. Ça, tu qui le peut mets, je nous crois, il me aider, semble, dans ton le livre. comment. Ouais, je le mets dans mon livre. Je parle en même temps de la différence entre le qui et le comment. Et ça aussi, c'est vrai que c'est important. Euh, Souvent, on se demande comment faire. Donc oui, il y a des choses qui sont simples. Si on veut comment faire telle ou telle chose, ben, on peut regarder des tutos, on peut faire des choses. Mais il y a des fois, le qui, il est encore plus important. Ça, c'est par exemple, souvent, quand on veut monter des projets ou quand on veut faire quelque chose, euh, quelqu'un qui voudrait, par exemple, démarrer une entreprise, euh, il vaut mieux qu'il se concentre sur qui peut l'aider à lui apporter des conseils et l'aider justement dans son projet plutôt que comment faire. Parce que comment faire, il pourra pas tout faire, il pourra pas tout apprendre, il pourra pas tout savoir. Donc après, de savoir qui peut l'aider dans ces différentes démarches et dans les différents domaines, ça c'est hyper important. Le qui, c'est un effet de levier en fait qui est vraiment incroyable. Donc là, on est plus dans du business ou dans Oui, de l'entrepreneuriat, mais le qui, faut arrêter de et dire ça fait comment. partie de l'éducation, je pense, aussi française. C'est la façon dont on est formaté. Tu ne penses pas à aller chercher les personnes qui peuvent t'aider, parce qu'il y a une façon de demander aussi en France, et tu penses comment je vais faire. Sauf qu'effectivement, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais lancé dans l'entrepreneuriat qui va le faire. Il ne peut pas connaître toutes les ficelles, c'est pas possible. Bah voilà, exactement, exactement. Et après, bah, accepter trouver les bonnes personnes, et bien accepter que tout le monde n'est pas prêt à nous aider, tout le monde n'est pas prêt. Mais après, c'est même, il n'y a pas que de l'aide gratuite, hein, ça peut être de l'aide financière également, hein, mais c'est justement à trouver qui peut nous aider à, à développer notre projet y compris financièrement, en trouvant, ben, je sais pas, par exemple. Je vais prendre même un exemple de quelqu'un qui va créer une entreprise, bien, elle va avoir besoin, si elle va avoir besoin d'un comptable, elle va avoir besoin, donc elle va pas perdre son temps à réfléchir comment faire la comptabilité. Elle va se concentrer sur trouver donc un comptable. Elle n'en connaît pas. Qui j'ai dans mon entourage qui a déjà une entreprise, qui a déjà du business et qui pourrait peut-être lui me conseiller un bon comptable. Donc ça peut être bon pour un comptable, ça peut être dans du bâtiment si on a des travaux à faire. Voilà, c'est le qui il est très important à ce niveau-là. Il y a une petite, alors un message, Stéphanie Retter, Renaud, je te suis depuis quelques années, je te trouve plus serein. Ouais, Euh, carrément. Ah, c'est vrai. Et on a une autre personne, Squin Neville 27, j'espère que j'ai bien prononcé. Je reçois ton livre demain, trop hâte de le lire. Gros bisous, petit frère. Squinville 27. Ah oui, Sylvie. Voilà. Et je crois que j'ai raté aucun message. Vous pouvez en mettre hein, et mettre même des questions si vous voulez. Ah, Et puis allez acheter le livre aussi. c'est ça, c'est ça. Est-ce que Ben, tu voulais Sylvie, je parler parle d'autre chose? non, ben oui, Sylvie, je parle de sa maman dans mon livre, en fait. Voilà, c'est la femme qui m'a élevé de Ah. l'âge de 6 mois à 6 ans. Voilà, voilà. Tu veux Donc, parler un peu de mais formation? je vais pas en dire plus. Bah non, après, ils iront lire le livre. C'est mieux. Oui, ça a coupé, j'ai pas entendu. Après, ils iront lire le livre. Oui, tu vois, ça a coupé. Oui, voilà, oui. Est-ce que tu veux parler un peu? Je regarde l'heure parce que quelquefois, j'ai peur que Instagram, ça coupe. C'est pour ça. Il vaut mieux couper Ah, à une d'accord. heure pile. Est-ce que tu veux dire un mot sur tes formations?
Oui, je peux Ethan, dire. ça doit être de ta famille aussi. Ethan Chaval. Ah, ben oui, oui, oui. Ethan Chaval, ben, c'est mon fils. Ah oui. Voilà, oui, carrément. Voilà. Ouais, ouais. Enfin, Euh, en fait, la formation, comme il y a plusieurs choses. Pourquoi j'ai fait cette formation, c'est que bah, mon livre, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et donc, c'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que bon, ça a déjà aidé beaucoup de personnes. Et donc, je fais une formation qui est beaucoup plus approfondie, beaucoup plus poussée, qui reprend une petite partie du livre, mais où justement j'ai 12 modules. Je fais 12 modules dans cette formation où on va apprendre à identifier ses valeurs, à créer ses objectifs, on va apprendre à maîtriser ses émotions, on va apprendre justement à ce que notre cerveau, ça devienne plutôt un coach que cette voix en fait qui fait que nous saboter. Bref, il y a 12 modules comme ça qui peuvent nous aider chacun justement à se sentir mieux, à débloquer nos croyances limitantes. Donc j'ai fait cette formation parce que j'aime bien avoir un impact positif quand je suis en contact des personnes. C'est-à-dire, si une personne discute avec moi, ben, j'aime bien pouvoir lui apporter quelque chose. Si je peux, il y a des fois je peux pas. Mais voilà. Et donc ça, je trouve que ça m'a toujours plu. Ça a toujours été intéressant. Et pendant que j'écrivais, avant de sortir mon livre, j'ai rencontré des personnes, après d'autres personnes que je connaissais, et de tous les horizons. C'est-à-dire que j'avais des personnes qui étaient plutôt en train de galérer et qui avaient plutôt besoin d'aide. Là, par exemple, au niveau des finances, mais en même temps, j'ai des personnes très très fortunées qui avaient, enfin, voilà, d'autres qui réussissent problématiques. brillamment, mais qui profitent pas de la vie, et le fait d'avoir discuté avec eux et d'avoir, ils me renvoyaient un SMS 2, 3 jours après en me disant, écoute, c'est pas bête ce que tu m'as dit. Voilà, je pense que je vais essayer ça, je vais essayer ça, et après, voilà, des personnes avec qui je peux garder des contacts, et donc c'est vrai que ça me fait plaisir. Tu Donc amènes à la réflexion, en fait. ouais, oui, 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 ça aussi, oui, 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 ça aussi. Donc voilà, donc c'est un ensemble qui fait que cette formation, elle est, elle est, euh, elle est terminée. Le plus difficile pour moi, ça a été parce que le contenu, j'avais déjà fait moi des formations en même temps en Angleterre avec un grand coach américain. Donc voilà, j'ai plein de j'ai plein de contenus, j'ai plein d'outils. C'était juste moi en parlant, enfin face caméra, enfin voilà, tu sais ce que Mm. c'est. Là, je peux parler, c'est différent, c'est un live, etc. Mais voilà, donc ça a été la plus grosse difficulté en fait, parce qu'après tout le contenu, c'est efficace, c'est puissant Oui, c'est juste de le mettre en forme, tu veux dire. oui, voilà, D'avoir la bonne c'était ça. stratégie pour avoir tes modules, voilà, Ah, qui même pas la soient stratégie, c'est de bien communiquer, de bien que le message soit clair. faire passer le message. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, et donc je suis ravi de faire ça. La formation, je dois avoir les liens. Enfin, tout est prêt. J'ai plus qu'à avoir les liens. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, de toute manière, ils peuvent m'envoyer pour l'instant un message sur Instagram. Et puis, Tu donc mettras après, de c'est toute quelque façon, tu chose qui va mettras ton sortir, quoi. lien sur ta page Instagram, TikTok. Moi, je republierai dessus de Oui, toute oui, façon régulièrement. Donc voilà, les gens ouais, pourront le retrouver d'accord. facilement. Y Ouais, compris le ouais, livre ouais. pour ceux et celles qui viennent d'arriver. Moi, je montre ça parce que je suis désolée, moi, il arrive. Il m'a pas dit, Renaud, qu'il fallait pas prendre sur la Fnac, donc ça met 3 semaines pour arriver sur Rouen. Donc du coup, je l'ai acheté quand même en digital pour le lire, mais du coup, le papier, il arrive que début mai. Mais en fait, oui, alors que sur Amazon, c'est sous 2 jours, quoi. Mm. Parce que Amazon, il fonctionne différemment. La Fnac, ils sont obligés de le commander, etc. Amazon, je pense ils ont un minimum de stock. Mais c'est dommage parce qu'en plus, je l'ai pris en digital sur Amazon. Et je sais pas pourquoi après, j'ai tapé en papier, je suis partie à la Fnac. D'accord, En d'accord, fait, pour le lire, je l'ai lu en digital au début. Et après, d'accord, je l'ai commandé et c'était marqué début mai. d'accord, ok, d'accord, d'accord. Donc voilà, donc ceux qui tu veux le remontrer, ta couverture, peut-être pour Ouais. ceux qui viennent Alors c'est d'arriver. marrant parce que justement, je changeais la donne. Sur la couverture, j'avais encore les cheveux longs. Oui, Voilà. Et là, je les ai coupés il n'y a pas longtemps. Je les avais laissés pousser, changer la donne.
C'est pas changer dans le la donne. sujet, mais c'est pas dans le sujet, mais ça me fait, c'est amusant parce que quand je vois le livre avec les cheveux Avec longs les et cheveux longs. T'avais marre et des que cheveux là longs? je me vois les cheveux courts. Voilà, c'est pour ça. Mm, mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, je vais publier le live, tu pourras le republier aussi. Est-ce que vous avez des questions à poser à Renaud sur le livre ou voilà, sur les techniques de développement personnel, sur son histoire? Pourtant, il y a du monde qui défile, hein. Ben, je vois pas, moi je suis bloqué toujours, Oui, moi, donc je vois je vois toutes les pas. personnes qui défilent, mais je regarde si j'ai pas raté de questions, mais non, a priori. Vous n'avez pas d'autres questions? Après, de toute façon, ils peuvent te contacter directement, te poser pour la formation, Bien voilà, sûr. pour le livre, pour Mm, plein mm. de capsules vidéo aussi qui sont parce qu'ils ne sont pas sur Instagram, mais ils sont sur TikTok. Renaud Oui. a échangé attends. Renaud a changé la donne des cheveux après son dernier voyage. Marvin Gunnar qui dit ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais mon dernier voyage, je voulais déjà me les couper dans mon dernier voyage, mais il faisait trop froid. J'étais à New York et c'était glacial. C'était en février, donc j'ai attendu mon retour. Et quand je suis rentré, je me suis fait couper les cheveux. Alors, Stéphanie Le Popo, ah ben, c'est par chez moi, ça, je cherchais. Non, elle est partie dans le sud. Il donne des cours dans toute la France. Je te laisse répondre. Mais en fait, je donne pas des cours. Alors ça aussi, c'est un autre projet de faire du présentiel. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je ferai, j'organiserai sur 1, 2 jours, une semaine, ça on verra. Mais donc pour l'instant, en fait, ça va être uniquement une formation en ligne. Et plus l'accompagnement, là, il y a des messages qui arrivent du côté de chez moi, je vais les lire. Plus l'accompagnement de personnes. Exactement, l'accompagnement de personnes. Mais ça, Voilà. c'est limité. Voilà, l'accompagnement de personnes, ça sera limité. Mais tu le feras en ligne aussi, Je le ferai, oui, en en visio. visio. Ça, D'accord. soit la personne préfère un appel téléphonique, soit je peux le Ah, faire en face à face, en visio. Ouais, c'était pour répondre à sa question. Alors, bien Aromaco, sûr. ah, ça c'est un fournisseur d'inhalateurs d'huile essentielle naturelle. Malheureusement, je vous ai pris en cours de route. C'est pas grave parce que le live va être publié. Donc, et puis après, on vous dira à la fin ce qu'on va mettre en place chaque mois. L'astucieuse maman, quelle est la limite entre le coaching personnel et le développement personnel? Quelle est la limite entre le coaching personnel et le développement personnel? Moi, je dirais que c'est la même chose, hein. Ben ouais, c'est un petit peu pareil. Bah, disons que Sauf que le bah, coaching, t'es accompagné. le coaching personnel, chaque personne n'a pas les mêmes problématiques à régler. Donc, avec une formation en ligne, on peut travailler sur plusieurs domaines, alors qu'avec un accompagnement personnel, on peut avoir peut-être des outils ou des conseils, des clés plus ciblés et plus Sur précis. mesure. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à vos questions. Quelquefois, ça ralentit. Et puis, du coup, on va en profiter peut-être pour dire qu'on va essayer de mettre un live régulier Ouais. sur des thématiques. Ça te parle ou tu as oublié? Ah oui, oui, carrément. Ah non, mais en fait, j'écoutais, D'accord. je Alors, t'écoutais. sur les Mais, thématiques, donc tu avais mais oui, proposé de rien l'astucieuse maman. Donc, tu as répondu à sa question pour le développement personnel. Les thématiques, en fait, peut-être un par mois, ça on verra après, voilà, si c'est un, deux. Ça peut être plein de ouais, ouais. thématiques différentes, hein, de sujets, voilà. Et à chaque fois, on fera un live Ça peut sur être une des sujets thématique bien différents. précise. Tu avais proposé comment sortir de la dépression, comment, bah alors je vais reprendre ce que j'ai pris des notes tout à l'heure. Qu'est-ce que tu avais dit? Identifier ses valeurs, maîtriser ses émotions, débloquer les croyances limitantes. Voilà. À chaque fois, ça va être des lives en Ouais, fait bien sur sûr. thématiques. Comme ça, on Mm, mm. pourra échanger, Renaud pourra échanger avec vous sur ce thème bien précis. Ouais. Donc les lives seront, en fait, je publierai avant, comme ça vous aurez le thème, de façon à ce que les personnes puissent en fait préparer s'ils ont des questions, c'est plus intéressant pour les interactions. Oui, 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 bien sûr. Ouais, ouais, c'est une bonne idée. Et avec la Voilà. préparation, avec justement la préparation comme ça, enfin pas la préparation, j'ai envie de dire, mais la régularité.
Voilà. C'est ça. Donc là, voilà, tu as des smileys, des petits cœurs, des bisous, très intéressant. Je te lis les commentaires Ouais, ben c'est si tu ne les gentil. vois pas. Je les vois pas parce que ça Et s'est surtout, allez, arrêté. je dis ça, donc Aromaco, ceux qui viennent de chez moi, allez, si vous le souhaitez, je te redemande de montrer le livre, c'est mieux que mon affiche. Découvrir le livre, parce que moi, je l'ai lu, franchement. C'est super sympa. Non seulement c'est un livre témoignage, mais c'est aussi en fait une sorte de petit guide avec plein d'exercices simples à mettre, des outils. On appelle ça des outils, à mettre Ouais. en place dans sa vie quotidienne, des outils positifs. Bonne idée, Stéphanie Retter. Je pense que c'est pour tes formations et pour les lives. Pour les lives, je pense. Ah, tu m'entends? Oui. Oui, je t'entends. Bon, Il y non, a eu un- parce qu'en fait, j'ai eu un appel en même temps, alors j'ai coupé Ah, coupé d'accord, l'appel. ok, d'accord. Et ça m'avait coupé le son. Donc c'est pour ça que je te redemandais si tu Est-ce que vous m'entendais. avez des questions? Alors, peut-il donner le prix des formations? Demande l'astucieuse maman. Qu'elle m'envoie un message privé et qu'elle n'hésite pas. Ce sera mieux. Ouais. Tant que le lien n'est pas mis en place, ce sera plus simple. Ouais. Alors, Émilie Guillaume 33, super les lives thématiques, je serai au rendez-vous avec grand plaisir. Ok, bah génial. Cool. C'est chouette. Plein de cœurs. Bah là, je ne sais pas si tu les vois sur le côté. Non, je ne Tu vois vois rien du tout. absolument. Ah, je vois plus rien. Tu vois plus rien. Je vois plus rien. Super, merci pour ce live. De rien, Stéphanie. C'est pour ça que Parfait, merci. j'ai même pas vu quand il y avait des personnes de ma famille qui étaient, j'ai pas, Ah oui, j'ai tu pas vu. voyais pas les noms. Ouais, non. Ben voilà, là, c'est des remerciements, des cœurs. Voilà, les personnes sont Ben ouais, contentes. Ben, ben moi merci à vous. je vous remercie vraiment d'avoir participé à ce live et puis d'avoir posé toutes ces questions parce que bon, même si nous tous les deux on peut parler, mais l'intérêt c'est que vous posez des questions et qu'on puisse y répondre et comme ça ça anime le live et les questions qu'on donne, les réponses qu'on peut donner à un commentaire à une personne, ça va forcément servir à d'autres en même temps quoi. Donc c'est bien et ouais, je pense c'est très bien de refaire parce que c'est une première là de refaire des lives comme ça d'une heure en même temps, c'est pas trop long, c'est pas trop court. C'est pas trop long. Et on peut arriver justement à bien approfondir en même Merci, temps le sujet, Bérangère. quoi. Oui, puis sur les thèmes, c'est bien. Le fait de faire des Mmh, thématiques, c'est très très bien. bien. Ouais, ouais, ouais. Tu veux dire un petit mot de la fin? Merci beaucoup. Non, je suis pas aussi, je veux bien, mais je suis pas habitué, je sais pas. Vivement le prochain, voilà ce que disent. Ils ont hâte Oui, d'avoir un voilà, prochain live. vivement le prochain. Je suis vraiment content d'avoir fait ce live et ben, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ben oui, merci à tous. Une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Allez vite chercher le livre. Voilà. Moi, je vais publier le live et du coup, pour celles qui sont arrivées en cours, celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, en fait, vous pourrez le revoir en intégralité. Et puis, bah, nous, on va définir des dates ensemble et on va vous faire les lives thématiques. Live très intéressant à laisser sur sa table de nuit. Ben, Merci, c'est gentil, merci. très gentil. Belle soirée à tous. Au revoir. Ciao, ciao.